En Guyane, la biodiversité est l'une des plus importantes au monde. Elle est réputée notamment pour ses nombreuses espèces de serpents, d'araignées et de scorpions, des espèces qui peuvent être dangereuses, surtout lorsqu'on les rencontre en forêt. Les infirmiers du SDIS 973, le service départemental d'incendie et de secours, sont particulièrement bien formés pour les cas de morsure. C'est le cas de Delphine, qui aujourd'hui est de garde à l'hélicoptère Dragon de la sécurité civile, qui s'apprête à décoller direction Maripasoula. Sa mission, évacuer d'urgence une personne victime d'une morsure de serpent. Ok, on en a pour combien de temps là? 1 heure. Ok. Ouais, c'est une intervention qu'on rencontre assez régulièrement, ouais. C'est presque devenu banal malheureusement, surtout en Guyane. Hein. Dans les sites isolés, c'est vrai que, bon, là en l'occurrence, la personne qu'on va chercher, elle est sous surveillance au dispensaire, mais ils ont vu depuis ce matin que le sang ne coagulait plus. C'est des problèmes où il faut intervenir rapidement, en quelques heures. Et quand on est dans un site isolé comme Maripasoula ou même des sites d'orpaillage, c'est pas possible d'aller jusqu'à Cayenne en quelques heures seulement. Il n'y a que le moyen héliporté qui peut répondre à ce genre de besoin. Et en Guyane, on a beaucoup de sites isolés. Ouais, pour les victimes, pour les personnes, non, c'est vraiment pas un luxe. Moi, ça me paraît indispensable. À mon sens, il devrait même y en avoir plus. Hein. En France, évidemment, il y a certaines infirmières qui vont intervenir avec un moyen héliporté, mais pas aussi souvent que nous en Guyane. C'est des expériences qui sont phénoménales. Hein, Toc toc toc. Bonjour. Ouais, on m'avait dit que c'était un monsieur. Ben non, c'est une dame. Voilà, donc c'est une dame qui s'est fait mordre par un serpent. Qui s'appelle on ne sait pas si c'est un grave en fait, c'est le problème. Voilà. Elle l'a vu, il était plutôt petit. D'accord, et puis elle l'a pas tué. Non, je crois pas Et qu'elle elle l'ait l'a pas tué. ramassé. Non. Alors ça s'est passé en forêt à 17h hier. Enfin, vers 17h hier. D'accord. Donc elle n'a pas de fièvre, elle a des constantes qui sont absolument parfaites. Elle a un pied qui est très douloureux, qui commence à devenir violacé. Par contre, on a fait un temps de coagulation qui n'est toujours pas coagulé. D'accord. Et vous l'avez déjà mis sous morphine ou pas? Elle souffre pas. Elle souffre pas. Alors elle comprend pas du tout le français? Non. Parce qu'il en a eu beaucoup compte tenu de l'absence de papier. Ah oui, parce que du coup, elle a pas de linge, elle a rien. Rien. Elle arrive de la... Sur les 97 espèces de serpents recensées sur le territoire, 12 représentent un risque fatal pour l'homme. Le grage, avec sa tête triangulaire et sa robe à carreaux noirs, est l'un des plus dangereux. Comme celui qui a mordu cette femme n'a pas été identifié, elle doit absolument rester en observation. Seul problème, il n'existe aucun sérum contre les morsures des serpents venimeux de Guyane. Cette dame doit avoir mal, mais elle est quand même assez résistante à la douleur. Là, en l'occurrence, c'est une morsure de serpent. Donc, si elle guérit, elle devrait ne pas avoir de séquelles de cette morsure. Si elle guérit, parce qu'après, il y a toujours la possibilité d'en mourir. Hein, c'est une morsure de serpent. Si c'est effectivement un grage, on n'a pas de sérum antivenin pour ça. Hein. Donc, à moyen terme, le risque vital pour cette patiente est engagé. Ce qu'on donne comme consigne généralement à la population, c'est que quand ils se font mordre par un serpent, c'est de tuer le serpent et de le ramener avec eux. Parce qu'en Guyane, il y a une centaine de races de serpents différents et ils ont tous des venins qui ont des effets différents. Donc d'être certain de la race du serpent peut aider au traitement. Dans certains cas, je suis obligée de passer de la morphine ou de passer des antalgiques puissants pour pallier à la douleur. Hein. Après, il y a le stress de prendre pour la première fois de sa vie un hélicoptère, ce qui n'est pas forcément évident pour eux. Et surtout d'aller dans un environnement qu'elle ne connaît pas. Hein. C'est une dame qui vient du Suriname en fait. Hein.
Mais là, elle part sans rien, hein. Elle n'a pas de papier, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de vêtements, elle n'a rien. Donc sans papier, ben, elle fait comment pour rentrer à Maripasoula, quoi. Il va falloir qu'elle rentre par ses propres moyens. Nous, quand on va à l'hôpital et qu'on sort de l'hôpital, ben, on est censé venir se faire récupérer par sa propre famille ou des choses comme ça. Mais elle, en l'occurrence, elle vit déjà pas en France, donc ça complique énormément les choses. C'est pour ça d'ailleurs que les services sociaux en Guyane sont eux aussi débordés, parce qu'il y a plein de cas comme elle, et c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de la regarder mourir. On ne peut pas ne rien faire, c'est pas possible. Le venin des serpents est encore responsable de beaucoup trop d'invalidités et de décès en Guyane. À l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, un sérum est testé depuis 2 ans. Il a déjà été administré à une 40aine de personnes et a permis d'éviter plusieurs amputations. C'est une avancée et un espoir pour l'avenir. En Guyane, la moindre évacuation sanitaire nécessite tout de suite un moyen héliporté. Entre ces nombreuses voies fluviales et ses côtes constituées de mangroves et de vasières mobiles, il faut également des unités spécialisées en treuillage aquatique. Jean-Daniel est sapeur-pompier à la caserne de Rémire-Montjoly. Il est l'un des spécialistes en la matière. C'est Rémire de VSN. Dans notre spécialité, le SH, de grosses interventions, on a fait 2 exactement. Un sur un pétrolier, un autre sur un porte-container. Donc il a fallu, pour ces treuillages-là, partir avec un réservoir supplémentaire qui permet à l'hélico d'avoir 45 minutes de plus d'autonomie. Il y a aussi une intervention avec un kitesurfer à la dérive depuis de nombreuses heures, je crois 17 heures je crois. Malgré la perte de son matériel, il était quand même très content d'être récupéré. Il était soulagé, on sentait son visage. Il avait changé son visage, d'un coup il était content qu'on soit là. Dans cette mésaventure, le kitesurfer aurait très bien pu mourir. À la dérive une journée et une nuit, sans eau, sans vivre, et à la merci d'une hypothermie, il doit clairement sa survie à l'équipage SAV de Jean-Daniel. Je pense que tous ces accidents-là sans l'hélico aujourd'hui, ça aurait fait des morts. C'est des personnes qu'on n'aurait pas pu secourir. Et puis, ça montre que ce vecteur est indispensable en Guyane. Alors, pour pouvoir répondre à ce nouveau type de secours qui augmente, il est nécessaire de s'entraîner régulièrement avec les équipages de la sécurité civile. Direction le tarmac de l'aéroport Félix-Éboué de Cayenne, dans sa zone réglementée. Depuis 3 ans, la sécurité civile y a ouvert une base pour répondre aux standards des secours français. Jean-Daniel y retrouve l'équipe de l'hélico Dragon pour le briefing du jour. Donc, toi, la zone, hein, elle n'est pas très grande. Et là ce qu'on voit pas, il y a des antennes. Voilà, là tu as une antenne, là tu la vois un peu, mais elle vient là. Là, on va simuler une récupération par treuillage. On imagine qu'il y a eu un accident sur un marin qui est sur un cargo, qui a un problème médical. Le seul moyen pour évacuer donc, une victime sur un bateau, c'est le treuillage. C'est l'exercice typique d'hélitreuillage lorsqu'on ne peut pas se poser. Voilà, et ça arrive souvent donc, en Guyane, que ce soit en forêt, que ce soit sur un bateau. Et pour les motiver, les sauveteurs ont une devise bien à eux. Sorti di laro movini sauvezot, ça veut dire sorti de là-haut, je viens vous sauver. Une devise bien d'actualité en Guyane, et encore plus depuis que le Dragon est en poste. Direction la côte, à quelques kilomètres de Cayenne. Un porte-conteneur a accepté de participer à l'exercice. Mais comme dans une manœuvre réelle, il faut effectuer le treuillage en marche. Un bateau comme celui-ci met plus d'1 kilomètre à s'arrêter et il est peu manœuvrable. Tout l'équipage du Dragon est en concentration maximale. Le danger est que le câble se coince dans une antenne ou dans un bastingage. Si c'est le cas, le mécanicien n'aura d'autre choix que de couper le câble, avec Jean-Daniel au bout. La dépose est réussie.
Maintenant, Jean-Daniel doit préparer l'évacuation de la victime sans perdre de temps. Car de son côté, le dragon consomme du carburant et il est compté. L'infirmier qui accompagne la victime est aussitôt briefé par le secouriste. Non, quand tu fais comme ça, c'est plus rapide, comme ça tu sais, tiens, tout de suite. Après avoir remonté l'infirmier, c'est le moment d'évacuer la civière. Le cargo est toujours en marche et chaque geste doit être vérifié plusieurs fois. Rien ne doit se coincer. Sur le pont, Jean-Daniel guide la civière avec une corde. La manœuvre ne doit en aucun cas rater. L'exercice est réussi. Jean-Daniel peut être évacué à son tour. En tout, 4 treuillages ont été nécessaires pour cet exercice. Malgré l'excellente condition physique de Jean-Daniel, l'exercice est épuisant. C'est bien passé, je suis cuit là. Parce que je perds beaucoup d'eau, je suis au soleil, avec une combinaison. Et puis il y a le stress quand même, parce que malgré tout, il ne faut pas oublier ses gestes. Il faut tout bien faire, même si c'est un exercice. Jean-Daniel va maintenant prendre sa garde de pompier secouriste jusqu'au lendemain matin. Mais si un secours aquatique se présente, il sera à nouveau sur le pont.